Le ministère de la femme, en cette période où on parle de l'émancipation de la femme, on parle de beaucoup de choses où les femmes veulent à tout prix prouver à l'humanité qu'elles ont des droits, qu'elles peuvent avancer. Est-ce que ces droits s'inscrivent-ils dans la spiritualité, dans la chrétienté? Point d'interrogation. Mais aujourd'hui, le frère David Akwele de l'église La Saine Doctrine vient pour éclaircir plus d'une personne afin qu'on sache exactement quelle est la place et quelle est la position de la femme dans le ministère. Frère David, shalom. Shalom, bien-aimé. La place de la femme dans le ministère. Le ministère de la femme en un mot. Certainement, ce n'est pas rare de voir peut-être un jour à la Saine Doctrine une femme comme ma sœur May se lever en train de prêcher l'évangile, exercer un ministère. C'est cela aussi la Saine Doctrine, certainement. Oui, je pourrais bien m'exprimer parce que le thème est bien bel et bien parvenu par votre bien-aimé, le frère David de la Saine Doctrine. Nous avons premièrement le nom véritable et le nom, en plus, le ministère de la femme. Nous allons passer premièrement d'abord pour le nom, parce que... J'aimerais qu'on parle d'abord de la femme, on reviendra vers OK. Donc, c'est là d'origine au commencement des apôtres. Quand ils ont commencé le ministère, il n'y a pas eu une femme dans le ministère. Bien avant cela, nous voyons au temps de la Torah, il n'y a pas eu aucune femme qui est rentrée dans le temps sacrificateur. Parce que dans le temps ancien, l'ancienne alliance, il y avait les Lévitiques, et il y avait les sacrificateurs. Et dans ce domaine, les Lévitiques, ils avaient seulement la mission de travailler, donc c'est-à-dire d'amener les objets pour travailler la maison de Yahweh Elohim. Or, les sacrificateurs, ils avaient seulement la mission d'apporter le sang, c'est-à-dire que l'agneau est pour égorger et d'aller dans les lieux très saints pour présenter à l'humanité le pardon. C'est-à-dire que s'il y a un problème qui se passe, que tout ça se passe par le sacrificateur. Aucune femme n'était sacrificateur. Et il n'y avait que les Lévitiques et les Lévites et les sacrificateurs. Les sacrificateurs rentraient une seule fois dans le lieu très saint pour le pardon de l'humanité et pour amener les offrandes et toutes choses à Yahweh Elohim. Mais pourtant, la Bible nous parle de quelques femmes de distinction, dont Déborah. Déborah, c'est le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Oui. Non, j'allais dire Dorcas de la Nouvelle Alliance, Déborah, l'Ancienne Alliance, Anne, Ruth, il y a quand même quelques femmes de distinction. Est-ce que cela n'était pas une sorte de sacerdoce qu'elles exerçaient? Oui, nous avons ici le livre de Galates. À Galates chapitre 3, verset 28, j'espère. Verset 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous étiez un en Yehoshua Hamashiach. Si vous étiez à Hamashiach, vous étiez donc la prospérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. La promesse de Yahweh Elohim était pour que tous ensemble, quand nous se rassemblons, donc nous devenons un, l'unité. Ce n'était pas pour que la femme s'élève. L'esprit, c'est le même. Oui, dans le souffle. C'est que quand nous rentrons dans la communauté, que ce soit le pasteur, que ce soit les fidèles, ils sont devenus un. Mais dans le lieu très saint, ce qui monte à l'autel, c'est un sacrificateur. Il n'est plus ni la femme. Parce que dès que nous sommes ici, nous ne sommes pas tous appelés apôtres, ni pasteurs. Donc tous,
il y a les ministères différents quand nous rentrons. Parce que Yahweh Elohim tient compte de sa parole. Donc, quand nous, les gens, ont pris les messages, c'est-à-dire sans avoir le bon discernement, comprendre quel est le message probable, le message phare que nous devons aller à la prière. C'est-à-dire, le but que les hommes vont à la prière, ils ne le connaissent pas. Voilà pourquoi, en ce moment-là, il y a un débandage des assemblées, de cela, sans savoir la vraie cause de l'union de l'humanité. Pourquoi les gens se rassemblent? Les gens se rassemblent, c'est pour amener les solutions à Yahweh Elohim. Ce n'est pas pour qu'on le fait pour un homme, ou pour le pasteur David, ou le frère David, ou l'apôtre tel. Non, ça n'existe nulle part. Nous sommes devenus un pour amener toutes nos offrandes, c'est-à-dire toute notre force à Yahweh Elohim, dans la vérité. Nous sommes aussi un peuple, nous sommes devenus tous un peuple de sacrificateurs. De sacrificateurs. Y compris les femmes, certainement. Y compris les femmes, mais selon le sacerdoce royal, c'est-à-dire que monter à l'autel, il n'est pas permis à une femme de parler, ni d'avoir l'autorité sur l'homme. C'est-à-dire, c'est dans l'union-là, dans cette union-là. Mais pourquoi Yahweh dit toutes ces choses-là? Puisque là, quand nous voyons dans Galates, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Mais si nous allons dans Galates, dans 1 Timothée, le livre de Timothée nous dit réellement que la femme doit écouter les instructions en silence. Dans 2 Timothée, nous allons prendre à partir du verset 11, j'espère. Oui, Paul dit que la femme devrait écouter. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Alléluia. Mais c'est ça la parole. Toutes ces choses-là, si vous allez dans 1 Corinthiens 14, vous allez aussi voir ces mêmes instructions. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Donc, c'est-à-dire, quand vous n'avez pas le discernement, on aura beaucoup à faire sans rien comprendre. Est-ce que le ministère de la femme, est-ce que chanter dans l'église, c'est exercer un ministère? Non, ça, ce n'est pas le ministère. Elle peut pour elle chanter. Non, elle peut pour lui chanter. Elle peut pas prêcher. Elle peut aller évangéliser, c'est-à-dire aller comme les missionnaires avec des hommes ou des femmes et qui sont propres à aller pour évangéliser, que les âmes soient gagnées à Yahweh Elohim. Ce n'est pas pour aller faire un ministère. Quand vous allez gagner les hommes, si vous êtes une femme appelée, et à la suite de son, Yahweh Elohim, on verra un homme qui sera capable d'amener les sacerdoces, c'est-à-dire à l'autel suprême. Donc cela ne veut que dire que si aujourd'hui nous parlons de ça aujourd'hui, on va dire que peut-être tous les hommes qui se réunissent sont les apôtres. Non, les hommes tous qui se réunissent ne sont pas les apôtres. Et il y a ceux-là qui font aussi les services dont Yahweh, même les dons de guérison, des dons d'opérer des merveilles. Pourtant qui ne sont pas apôtres. Ils ne sont pas apôtres. Frère David, vous êtes connu pour un réformateur de l'Église. Vous venez apporter un nouveau message. Vous l'avez dit tout à l'heure. Vous pensez même que le nom d'Élohim qui est cité, la manière dont il est nommé, ce ne serait pas le vrai nom. Mais finalement, le vrai nom d'Élohim serait quoi? Et comment devrait-on en savoir plus? Bien-aimés, en ce moment que nous sommes ici, il y a beaucoup de raisons que nous se présentons devant vous. Si aujourd'hui, il m'a permis encore de venir ici, c'est qu'il y a trop de dérapages qui sont au sein des nouveaux convertis. Nous, on appelle de nouvelles convertis. Pourquoi? Parce que, étant donné que la Bible est claire, bon, il est question aussi de savoir que la Bible qui était traduite, c'est ça la raison qui fait qu'aujourd'hui, le peuple congolais n'a pas les attitudes de la vérité. Parce que il est écrit dans le livre de Jean, Matthieu 4, s'il vous plaît, il est écrit, ce qui est écrit est écrit. Cela veut dire quoi? Quand vous voyez les Écritures là, même si c'est moi qui écris, on dit que c'est dans la Bible, on ne peut pas parce qu'on n'a plus assez de temps, oui, le nom on ne peut pas. Donc, le nom véritable n'est pas le nom comme les gens parlent de l'Éternel, de Dieu. Non, ça c'est un nom qui ne sont pas des noms connus de Yahweh Elohim. Le véritable nom de Yahweh était annoncé par Moshe dans le désert,
à grandes assemblées avec les enfants d'Israël. Et quel est le nom qui était donné? C'est le tétragramme. Ce ne sont pas les simples consonnes, c'est le véritable nom de Yahweh. Y-H-W-H. Et c'est ça le nom. Et quand ce comment nom, prononcer cela? le nom, mais je l'ai prononcé, c'est Yahweh. D'accord. Yahweh est son nom. Yahweh, c'est le véritable nom. Parce que la Bible dit que dans Exode 13, au verset 14, s'il vous plaît. Merci beaucoup, frère David. Mais là, on me fait comprendre qu'on est même en dépassement du temps. Donc, on est mon J'ai dit à Moshe, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Je suis celui qui suis, c'est le nom de Yahweh, le numéro avec lequel on peut joindre la saine doctrine. Le numéro, malheureusement, que le temps que j'avais prévu, ce n'est pas ça. Si. Je suis désolé de votre manière On de est faire, pourtant parce des que je personnes. le parle étant frère. Je suis sûr et certain, si on compte le nombre de choses que j'avais voulu, c'est ça. On en discutera, le numéro avec Ok, lequel que on peut Yahweh joindre vous frère bénisse. David. Nous sommes aussi les frères qui sont en train d'annoncer la bonne nouvelle de Yahweh. Tout à fait, je suis d'accord Donc, avec vous. parmi les Congolais. D'accord. On n'est pas là pour brutaliser le chaîne national. J'ai compris le message, frère David, le numéro avec Ok, lequel on le peut joindre la numéro saine que vous doctrine. pouvez me joindre, il est question de me prendre au téléphone au 06 661 96 64 05 059 69 11. Donc je reprends 06 06 661 96 64 05 059 69 11. C'est moi le frère David de la Sainte Doctrine de Yahweh Elohim. Je voulais parler de la vérité phare et afin que l'humanité soit sauvée et soit découverte de la vérité phare. Merci beaucoup, frère David. On a compris le message et on s'excuse pour certainement ce désagrément, mais nous pensons que certainement les techniciens ont fait leur travail, mais quelquefois on est un peu pris par le temps. Et donc, c'est la fin d'entretien avec, tout à l'heure, à bâton rompu, le retour de l'Arche de l'Alliance avec le frère Philémon de l'Assemblée de la Parole de l'Aigle.